Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavier. Alors ce soir, je voulais faire une petite vidéo improvisée, mais qui me tient à cœur, sur les héros et sur le sacrifice. Alors, je voulais faire cette petite vidéo pour expliquer le rôle fondamental du héros dans la civilisation, dans l'humanité. Ça a généré, quand même, ça a permis de générer l'humanité par l'exemple que prodiguait le héros, par son sacrifice et des fois par sa victoire. Mais je voulais aussi montrer dans cette vidéo qu'il y avait des fois des gens qui utilisaient justement ce besoin ancré en nous tous d'être des héros pour l'utiliser, non pour le groupe, mais pour leurs intérêts personnels. Donc, la valeur du héros, de l'exemplarité, est fondamentale à l'humanité. Tout petit, vous qui me regardez, qui êtes des hommes, qui avez été des petits garçons, vous savez très bien que les petits garçons que nous étions avions peur du noir, avions peur des monstres, avions peur de la mort, mais nous rêvions tous d'être des héros, adulés, mais aussi parfois de mourir en héros. De mourir en héros, on voit des enfants qui se battent et ils font semblant d'être morts au combat. Pour eux, c'est quelque chose qui est ancré en eux. Dans la mythologie grecque, combien on voit d'hommes qui vont mourir en héros. Hector, c'est typique à toutes les mythologies. Les dieux germaniques meurent, souvent les dieux vont mourir, alors pas notre dieu ultime de nos religions monothéistes, mais les dieux des polythéistes, beaucoup de dieux meurent, et on voit que le sacrifice du Dieu est en vérité un exemple à suivre. C'est l'exemplarité même que l'on peut retrouver dans le sacrifice de Jésus. Jésus qui est en fin de compte Dieu, qui est le Fils de Dieu, tout en étant Dieu. Dieu donne son Fils, mais le Fils est le Père, et le Fils se sacrifie pour l'humanité. Donc on voit qu'il y a une grande profondeur dans le fait de se sacrifier, et que ce besoin de sacrifice pour le groupe est ancré en nous, et n'est pas uniquement un ancrage culturel, mais aussi est un besoin génétique de se sacrifier pour le groupe. Et pour des raisons toutes simples. Nous avons tous en nous les mâles, les femelles l'ont aussi, les femmes l'ont aussi, mais d'une façon différente, qui est moins perceptible, puisque ce sont les hommes qui vont défendre le territoire. Nous, les hommes, nous avons ce besoin de se sacrifier pour le groupe, mais ça va beaucoup plus loin que ça, car en vérité, le groupe est le garant de la survie de l'individu. Donc, quand un homme, la partie va se sacrifier pour le groupe, il défend en vérité l'individu, donc lui-même, mais surtout, il défend le patrimoine génétique du groupe qui est le sien. On défend dans le sacrifice notre patrimoine génétique commun qui est abrité souvent sous un patrimoine culturel. Les valeurs culturelles sont en vérité la défense et les garants de notre patrimoine génétique commun, qui est en vérité la clé de survie dans le milieu dans lequel nous vivons, donc une adaptation au milieu. Donc nous défendons en fin de compte, quand nous allons au sacrifice pour le groupe, quand nous nous battons pour le groupe, nous défendons en vérité notre code de survie génétique dans un milieu bien défini. Donc nous défendons la clé de survie de notre groupe, les adaptations de notre groupe au milieu. Donc c'est quelque chose de très profond, beaucoup plus profond qu'on ne le croit. Donc se battre pour l'autre au détriment de son propre intérêt a comme valeur, au-delà de l'action salvatrice pour le groupe, d'être un exemple, un chemin tracé pour le groupe, aider l'autre au péril de sa vie. Aider l'autre au péril de sa vie, en fin de compte, pour protéger l'autre, le groupe, et notre patrimoine génétique. Donc on aide l'autre et on est un exemple. Et l'exemplarité tirée du sacrifice, l'exemplarité tirée du héros
permet à la société d'être plus unie, en donnant à tout le monde, par la culture, parce que ce n'est pas que génétique, c'est génétique inscrit en nous, en donnant à tout le monde des références de héros, on donne au groupe une force supplémentaire en cas où elle est agressée, tout simplement. Et on permet au groupe de survivre par l'entraide. N'oubliez pas, se battre pour le groupe est fondamental avant de se battre pour soi, pour ses propres intérêts, car l'homme est un animal social par excellence, il ne survit que s'il est dans un groupe. Donc le groupe est la valeur principale et fondamentale de l'humanité, et c'est pour ça que les héros combattent avant tout pour le groupe, plus que pour eux-mêmes, car le groupe est le garant de la survie de l'individu. Des individus qui ne combattraient que pour eux-mêmes ne feraient pas long feu dans un monde où l'homme a besoin des autres pour survivre, vu que nous sommes un animal social. Nous ne vivons jamais seuls. Donc c'est pour ça qu'il est fondamental d'avoir ces notions de héros colportées culturellement de génération en génération, et qui permettent en fin de compte, par les valeurs de sacrifice, qui permettent la survie du groupe et la survie de l'individu qui dépend à 100% du groupe, bien que certains disent « je n'ai besoin de personne », vous avez besoin des autres, ne serait-ce que pour le chauffage, ne serait-ce que pour la nourriture, ne serait-ce que pour les outils que vous utilisez, que l'ordinateur que vous utilisez, nous avons besoin des autres, nous n'existons pas sans les autres. Et c'est là où le héros est le chemin à suivre. Donc ce sont des êtres exemplaires qui, mythiques ou réels, ils sont souvent mythifiés bien sûr, ont une fonction principale d'éduquer nos petits à faire passer les intérêts de la communauté avant leurs propres intérêts, car si nous faisions tous passer nos propres intérêts sans voir les intérêts du groupe, l'humanité disparaîtrait, car nous sommes fondamentalement reliés les uns aux autres dans notre besoin de survie, et nous n'existons pas tout seuls. Un homme tout seul meurt s'il est en jungle, il aura du mal à survivre, alors qu'un ours en forêt n'a pas de problème. Son seul problème, c'est de se reproduire et peut vaquer à ses occupations, chercher sa nourriture, n'a pas besoin des autres ours pour survivre, si ce n'est pour se reproduire. L'homme, lui, dépend des autres hommes. Nous sommes l'animal social par excellence. Et c'est pour ça que nos sociétés mettent un point d'honneur à glorifier des dieux qui sont en vérité des exemples de conduite, des dieux et des héros qui permettent en fin de compte d'avoir des conduites tracées pour pouvoir consolider le groupe dans cette action de sacrifice. On sait très bien que c'est très dur de mourir pour les autres, il faut d'abord vivre sa vie, accomplir notre œuvre de prendre la calorie pour rester en vie et la retransmettre pour survivre dans le cadre de notre groupe. Des fois on est prédateur, on vit les uns sur les autres, des fois on prend aux autres pour vivre, mais si nous prenons trop aux autres qui sont à côté, notre groupe s'effondrera et nous allons mourir. Nous allons mourir quand nous serons attaqués par d'autres groupes. Donc le groupe dans lequel nous vivons doit être fort. Donc c'est pour ça que nous avons besoin à chaque fois d'avoir des modèles de héros. Modèle de héros, n'oubliez pas, qui est inscrit en vous, ce besoin de sacrifice. Vous qui êtes un homme, vous l'avez tous, petits enfants, ce besoin d'aider l'autre. Nous sommes profondément altruistes, d'aider même parfois au sacrifice de notre vie. C'est la valeur suprême, oui, parce qu'elle permet au groupe de survivre, donc à l'individu, donc à nous-mêmes de survivre. Donc c'est pour ça qu'on a des individus comme Jésus. Jésus, c'est le sacrifice ultime pour l'humanité. C'est l'exemple ultime de l'homme, de Dieu qui s'est fait homme. C'est un symbole qui se sacrifie pour l'humanité, pas pour une communauté, pour tous les hommes qui rachètent leur péché. Tout ça, c'est symbolique. Et en vérité, il meurt. Il aurait pu refuser d'être arrêté. Son dernier banquet, il l'a dit, il est resté sur place, sachant qu'il allait être condamné à mourir dans d'atroces souffrances. Mais pour lui, c'était bien plus fort de montrer l'exemple moral, la moralité, sachant qu'en chacun de nous, il y a la possibilité d'accueillir
l'Esprit Saint, c'est-à-dire que accepter l'Esprit Saint, buvez, c'est mon sang, mangez, c'est mon corps, c'est-à-dire de concevoir que nous sommes Dieu en esprit dans ce corps, tout simplement. Donc, aimez-vous les uns les autres et ne fais pas aux autres ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Tu comprends? Ça, c'est la parole christique. Et pour faire passer cette parole, il savait très bien qu'il allait rester dans l'humanité par son sacrifice ultime, donc par la mort et l'abandon de son moi, de sa personne dans le néant. Donc, c'est pas grave, car il savait que l'homme, que l'esprit vivait en l'homme, et qu'il fallait moraliser tout ça. Donc son sacrifice, sa mort, permettait aux hommes de comprendre qu'il y avait une valeur encore plus grande dans l'homme, c'était le fait qu'il pouvait y accueillir l'Esprit de Dieu et qu'il devait respecter son prochain, tout simplement. Donc l'aimer comme soi-même. Et ça, c'était l'esprit de Jésus. Il a montré qu'il fallait que l'on porte tous sa croix et celle des autres. Alors ça peut paraître dans un premier temps comme quelque chose d'horrible. Je dis, je suis sur terre pour souffrir et prendre la souffrance des autres. Oui, c'est horrible, sauf que si tout le monde porte sa croix et celle des autres, nous aidons, nous entraidons, et nous formons une toile d'entraide qui fait que notre vie deviendra un paradis. Si nous pensons tous à nous sacrifier pour les autres, nous nous aidons tous les uns les autres et le monde devient un paradis. Voilà, donc le paradis est sur terre à ce moment-là, grâce à Jésus qui montre qu'il faut porter sa croix et celle des autres, accepter de prendre sa douleur, accepter sa douleur et essayer de prendre celle des autres. Évidemment, si un seul individu fait ça, il meurt sur la croix, mais si tous les individus font ça, notre monde est un paradis. Et c'est le chemin que montre Jésus dans son sacrifice ultime. Il sait à ce moment-là que le monde n'est pas encore prêt de changer, mais par son exemple, il sait que le virus est déjà posé et que tout le monde, à ce moment-là, aura l'exemple du Christ dans sa tête pour sauver le monde, si vous voulez. C'est un symbole. Que Jésus ait été réel ou que Jésus n'ait pas existé, l'histoire est bien réelle, que le personnage était exactement comme dans les évangiles ou qu'il était mythifié, tout ça n'a aucune valeur. Le principal, c'est que la valeur du récit est là dans nos têtes et que l'exemple montré par Jésus existe, que Jésus ait existé ou pas. On en vient à Mohamed qui lui n'a pas fait le sacrifice de sa vie, mais qui a montré qu'il fallait être un héros, un exemple dans sa vie, un exemple de droiture, puisque Mohamed a tout le temps montré dans son existence le but, dans son existence, il a montré qu'il avait un but, celui d'être un homme parfait. D'être un homme parfait, non. Le fait d'aider les autres et de passer toujours après le groupe. C'est-à-dire qu'il se battait non pas pour ses propres intérêts, il se battait pour les intérêts propres au groupe, à la communauté. Donc il voulait unir, donc abolir les idoles pour éviter les conflits entre groupes cachés derrière des divinités, représentant souvent l'ancêtre primordial. Donc il se battait moins contre des divinités réelles que pour unir le groupe derrière un dieu, Allah, il aurait pu l'appeler Tartampion. Le but, c'était d'unir derrière un dieu toute une communauté. Donc il a fait de sa vie un exemple, une exemplarité dans le chemin qu'il a suivi, pas pour lui, pour le groupe. Il s'est abandonné derrière le groupe pour montrer un exemple, sachant bien que l'important pour nous les hommes, c'est de transmettre la vie, et ensuite pour que cette vie puisse s'épanouir, donc ce qu'on appelle les générations futures, de faire de sa vie un exemple, d'essayer de cacher ses défauts, si on en a et si on n'arrive pas à les enlever. Peut-être que Mohamed avait des défauts, mais il ne les a pas montrés. Essayer d'être un exemple pour briller et
en fin de compte, éclairer les ténèbres et montrer le chemin, tout simplement. Donc, Mohammed a fait de sa vie un exemple pour les hommes, pour leur montrer le chemin, pour qu'en fin de compte, la communauté, donc la communauté génétique de son groupe, puisse vivre en harmonie. Puis ça va plus loin, parce que son exemple, comme Jésus, donc c'est pour ça que ce sont de grands prophètes, ce sont des exemplarités valables pour le monde entier. C'est-à-dire que on ne demande pas à tout le monde d'appliquer les règles de la religion musulmane, mais on demande à tout le monde de regarder qu'il y a eu un homme qui s'appelait Mohammed, qui a toujours dans sa vie essayé d'être droit, même s'il s'est battu, même s'il y a eu des morts autour de lui, même s'il a tué, il a toujours fait ça pour le bien du groupe, et à la fin, ses ennemis, il les a pris dans la communauté en disant « nous battons pour un seul groupe, le groupe des croyants », donc en vérité le groupe des hommes, des humains, tout simplement, et ne pas séparer les gens derrière des dieux. C'était tout simplement ça son but. Donc c'est un exemple à suivre dans le fait de s'abandonner pour le groupe et non se battre pour des intérêts personnels qui tôt ou tard démoliront le groupe étant le garant de la survie de l'individu, et vous démolissant, vous, à plus ou moins long terme, ou vos enfants. C'est tout simple. C'est ce qu'on peut voir avec nos politiques actuels, qui sont censés être des exemples, puisqu'on monte au pouvoir pour le bien du groupe, et au pouvoir, on ne fait que jouir du pouvoir, c'est-à-dire le pouvoir de faire valoir ses intérêts personnels au détriment des intérêts du groupe, ce qui, à plus ou moins long terme, détruit le groupe dans lequel vous êtes et détruira votre avenir. Si ce n'est votre avenir, c'est celui de vos enfants. Donc, on peut voir qu'il faut être exemplaire. Mais tout le temps, si nos hommes politiques sont corrompus, un peu comme si les parents étaient corrompus, les enfants ont de fortes chances d'être corrompus, et on se retrouve avec un manque d'unité et un groupe qui explose. Donc c'est très très mauvais. Donc voilà. Alors nous avons aussi d'autres types d'exemples. Le héros guerrier qui est d'une échelle en dessous, mais qui est un grand exemple, puisqu'il n'est pas un héros comme un prophète pour l'humanité. Vous voyez que Jésus, dans le sacrifice, montre un message pour l'humanité. Mohammed, dans le sacrifice, dans le chemin de vie qui monte de droiture, montre un chemin pour l'humanité. Ça ne veut pas dire qu'il faut être musulman. La religion musulmane, je parle d'autre chose, je parle de l'exemplarité. La religion musulmane est adaptée à la base à l'islam du 7e siècle. Mais le chemin de vie montré par Mohammed est un chemin montrant le fait de passer après, ses intérêts passent après ceux du groupe, car ceux du groupe vous permettent à vous de survivre. Vous voyez, c'est très important. Alors après, il y a les héros guerriers, comme je dis, les héros comme Léonidas qui se sacrifie. Léonidas avec ses 300 guerriers qui s'est sacrifié au détroit des Thermopyles, au passage des Thermopyles, pour ralentir l'armée perse et permettre, en fin de compte, aux Grecs de se rassembler et de vaincre, en fin de compte, les Perses à la fin. Donc on voit le sacrifice de 300 guerriers spartiates avec leur roi Léonidas qui se sacrifie pour les Grecs, pour la survie des Grecs. Donc on n'est pas dans le sacrifice pour l'humanité générale, on est dans le sacrifice pour sa communauté génétique, les Grecs, avec un patrimoine génétique commun, attaqué par d'autres individus qui viennent dans une expansion, cherchant l'expansion pour récupérer de la calorie, parce qu'on dit tout le temps, il y a expansion démographique due à des progrès technologiques. Donc progrès technologique, expansion démographique, et après recherche d'expansion territoriale et calorique pour pouvoir permettre à notre communauté génétique de survivre. Et là, on voit des affrontements entre communautés, et là, on voit les Grecs qui se trouvent face à un ennemi plus nombreux et plus puissant, qui arrivent à repousser cet ennemi, donc à conserver leur patrimoine génétique adapté à leur milieu, grâce à l'exemple de Léonidas, qui montre le sacrifice ultime, et qui se sacrifie avec ses hommes, avec ses guerriers, pour que survivent les Grecs, leur culture, et derrière ça, la culture étant le garant
d'une unité, mais d'une unité spirituelle, mais aussi d'une unité génétique. Tout est lié sur cette terre. Alors, bien sûr, il y a des fois ce besoin de héros est détourné par le mythe du héros, hein, qui est souvent cultivé malheureusement par l'oligarchie, par les hommes au pouvoir. Hein. Elle est reprise, hein, on fait des héros, on glorifie le héros, mais on ne glorifie pas le héros pour le groupe. En vérité, souvent, on glorifie le héros pour faire se sacrifier des individus, non pour leurs intérêts propres, les intérêts du groupe, mais pour les intérêts propres à la communauté dirigeante, à la communauté au groupe dirigeant, donc à la communauté génétique de l'oligarchie, hein, à l'oligarchie, pour les intérêts d'une oligarchie et on voit que souvent ce mythe du héros est en vérité instrumentalisé, non pour les intérêts du groupe, mais pour les intérêts d'une minorité dominante, hein, pour garder sa place et continuer à se reproduire en haut de la pyramide. Et pour ça, on fait sacrifier des pauvres bougres et on élimine des classes sociales d'hommes entiers, la classe des travailleurs, hein, les classes moyennes souvent, et les riches qui dominent, les oligarques, hein, des fois ça ne s'annonce pas, mais ils ne le disent pas, mais ils sont au pouvoir, ils manipulent avec leur haine, font se battre des hommes entre eux pour eux-mêmes conserver leur pouvoir dans des luttes entre nations qui sont des fois que des luttes entre oligarchies, tout simplement, qui veulent conserver le pouvoir. Alors on voit que c'est assez profond et que ce mythe du héros, qui est à la base fondamental à l'humanité, hein, se sacrifier pour les autres, pour le groupe, car le groupe est le garant de la survie de l'individu, donc de soi-même, est des fois utilisé. Donc on se sacrifie non pas pour le groupe, mais pour une minorité qui vous fait croire que vous sacrifiez pour le groupe. D'où le besoin de prendre du recul sur ce mythe du héros pour savoir si est-ce que vous vous sacrifiez vraiment pour des valeurs qui permettront aux générations futures de survivre, donc, et à vos propres enfants de survivre, ou bien est-ce que vous vous battez pour des mensonges, pour tout simplement faire valoir les intérêts génétiques d'une minorité qui en a que foutre de vous, hein, et qui vous remplacera par une autre minorité venue d'ailleurs, peut-être de pays du Sud, hein, ou des pays de l'Est, je ne sais pas, pour remplacer en fin de compte ces travailleurs. Vous voyez, ça peut être instrumentalisé tout ça, au niveau, bien sûr, au niveau français, comme au niveau du Moyen-Orient, où des gens peuvent aller se sacrifier pour des intérêts qui ne sont pas les intérêts du groupe, qui sont simplement les intérêts de minorités qui se battent pour des territoires, ou qui se battent pour une puissance énergétique qu'ils veulent utiliser. C'est très, très, très variable. Voilà, donc faites attention, le sacrifice est formidable. Moi-même, j'essaie de faire de ma vie un exemple pour vous, les jeunes, qui viendraient après moi, qui se diront, il y a eu Fred, il essaye d'être bien. Je ne dis pas que je suis parfait, je dis que j'essaie d'être parfait. Aucun homme n'est parfait. Et comme je dis tout le temps, quand je discute avec des musulmans qui me disent, Mohamed était parfait, je dis non, Mohamed n'était pas parfait. Il était parfait dans son désir d'être parfait et exemplaire. Ce qui est différent, il était un homme comme les autres, qu'il ait existé ou pas. Son mythe ou la réalité de son existence montre quelqu'un qui essaye d'être parfait. Et il est parfait par le besoin qu'il a d'être parfait pour montrer l'exemple et non par la perfection de l'individu. La perfection n'existant pas, puisque le monde est en permanence en mouvement, la perfection est l'adaptation au milieu parfait, et comme le milieu bouge toujours, nous avons toujours besoin de faire des ajustements pour nous adapter à ce milieu, à des ajustements culturels et ajustements génétiques par la sélection qui est tout le temps en cours, et comme tout est imbriqué. Voilà. Alors, juste, je vais terminer avec une petite phrase. Je vais partir un peu sur un autre sujet, mais qui est un peu lié. Comme disaient les petits garçons, à peur de la mort, mais rêvent souvent de se battre en héros et des fois de mourir en héros. Hein. Vous voyez, il a besoin de ça. Et on voit que la femme, la petite fille, n'a pas dans ses rêves le besoin d'être une héroïne, de se battre en héros. Elle ne se bat pas, tout simplement parce que la femme, la petite fille même, qui sera une future femme, génétiquement et instinctivement, elle est dans son rôle de génitrice, et son rôle de génitrice, c'est le rôle de se sacrifier
dans le fait d'accoucher, hein, le fait de se sacrifier pour donner la vie. Car à chaque fois qu'une femme met un enfant au monde, c'est à chaque fois, alors maintenant ça a changé, il y a beaucoup moins de risques, mais à chaque fois c'était un acte héroïque où elle risquait de mourir en mettant au monde et des séquelles de cet accouchement, car nous avons un gros bébé avec un gros cerveau, le redressement a fait que notre bassin est placé différemment, et que pour la femme, c'est devenu beaucoup plus problématique depuis des centaines de milliers d'années de mettre au monde des petits. Donc la femme est programmée par elle-même pour être un héros, malgré elle, dans ses actes. Donc elle n'a pas besoin de se battre pour le groupe, puisque par sa fonction génitrice, à chaque fois qu'elle met au monde un enfant, elle fait un acte héroïque où elle joue sa vie et elle accepte la souffrance. Voilà, je vais terminer pour les femmes. Hein. Femmes, je vous aime, même si vous pensez que je suis misogyne, c'est faux. J'ai fait un petit texte sur les femmes, hein, sur Facebook, et je vais vous le lire. Alors je mets, les femmes, la femme est programmée pour accepter la souffrance et la mort, par son rôle de génitrice qui l'oblige à les affronter à chaque accouchement. La femme doit aussi être un peu moins sensible que l'homme à la douleur, pour ainsi supporter plus facilement l'accouchement. L'homme, lui, est programmé pour fuir la douleur, ce qui lui évite à la chasse, chasseur étant sa fonction initiale dans le groupe, hein, ce qui lui évite à la chasse des conduites à risque. Oui, qui est trop téméraire, meurt et ne transmet pas ses gènes. La femme, elle, recherche inconsciemment ses douleurs, car quand elle donnera la vie, ce pourquoi elle est programmée, elle souffrira. Vous voyez que la femme a beaucoup moins peur de la souffrance et de la mort que l'homme, qui lui a besoin d'être un héros pour le groupe, pour protéger le groupe et aller se sacrifier pour le groupe. Mais dans ce sacrifice, il a toujours peur de mourir. Pourquoi ? Parce que s'il est trop courageux, il risque d'aller trop proche du danger, et des chasseurs, et de mourir. Mais il doit y aller, il doit se forcer à y aller. Hein ? Tu seras un homme, mon fils va au combat. Tu comprends ? Et c'est ça, l'homme va au combat en ayant peur de la mort, car cette peur de la mort et de la souffrance lui permet de survivre au combat et de gagner. Alors que la femme est obligée, dans son combat pour la vie, d'affronter la douleur en sachant que la mort est parfois au rendez-vous quand elle mettra au monde un enfant. Et cette petite phrase, ce petit texte que j'avais écrit venait à la suite d'une conversation avec un garçon qui me disait « Oui, mais moi, quand je suis malade, je souffre et je vois les femmes beaucoup plus courageuses que moi. » Et je dis « Oui, je suis allé dans des hospices de vieillards et de mourants. Et je peux vous dire, en général, il y a peu d'hommes, mais l'état psychologique des femmes est bien meilleur face à la fin de vie qu'un homme qui a toujours cette angoisse de la mort, cette angoisse qui lui vient de ça, cette peur de la mort qui lui vient de sa fonction de chasseur, qui l'obligeait à aller au combat, à la chasse, ou au combat pour défendre le territoire, ou à la chasse, donc un héros, mais en même temps, il était terrifié par cette mort, car le fait d'avoir peur de la mort et du combat lui permettait au dernier moment d'éviter des situations à risque, alors que la femme, elle, ne doit pas être dans l'évitement, car si elle évite les situations à risque, ce qui est accoucher, générer la vie, eh ben, il n'y aurait plus d'humanité. Donc, vive les femmes, vive les hommes. Voyez comme notre psychologie est différente, comme notre notion du sacrifice est différente, et comme notre notion de l'héroïsme est différente. Les femmes sont des héroïnes sans qu'elles le sachent. Hein, elles montrent l'exemple par leur abnégation, dans le fait de donner la vie, alors que l'homme, lui, est obligé de se forcer pour être un héros qui protégera le groupe, protégeant ainsi l'individu lui-même, et l'avenir de l'esprit vivant dans les corps. Voilà, c'était Fred Delavier, à bientôt, paix sur terre, Dieu nous aime. Vous voyez que tout est lié, hein. Biologie, science, évolution, théologie, culture, génétique. Et oui, il n'y a pas des tiroirs bien cloisonnés, tout est imbriqué, et c'est ça qui fait la merveille du monde. Allez, salut à tous, paix sur terre.